On a déjà parlé ici des produits Netatmo pour parler météo, mais Netatmo fait également d'autres produits, on en parle dans ce hors-série. Pour parler de ça, de ce produit, on va en parler dans peu de détails d'ici quelques instants. On a avec nous Patrick en studio. Bonjour Patrick, c'est notre spécialiste domotique et ça tombe assez bien pour le coup, puisque Sébastien nous présente l'objet Netatmo. C'est une webcam en fait, hein, c'est une caméra, un truc genre, enfin une webcam, mais c'est un peu plus qu'une webcam. Enfin, tu vas nous expliquer tout ça, Sébastien. Bien sûr. Vas-y. Tout de suite ? Oui, là maintenant, on va pas attendre. Maintenant ? Oui. Alors, ceux qui se souviennent du Netatmo, la station météo, c'est exactement le même design, le gros suppositoire. Mais voilà, coupé sur le dessus. Coupé sur le dessus, hein, donc il fera mal. Mais honnêtement, le design est sympathique, hein, donc j'aimais bien la station météo. Et ça, c'est pareil, sauf que ça donne pas la météo. Non. Ça vous regarde. Si, ça vous regarde, quoi. Et donc, il y a juste une caméra et un petit micro. Et à l'arrière, il y a l'emplacement pour une carte mémoire, le power parce que c'est obligatoire, et un Ethernet, même si l'Ethernet, ici, on s'en fout, on peut le connecter en Wi-Fi aussi. D'accord. Ce que j'ai fait, en l'occurrence. Et alors, que fait la bestiole ? Ça filme en 4 mégapixels, donc 1000 Full HD, machin, donc c'est pas... voilà, ça donne une bonne qualité, c'est une bonne webcam, on va dire. Mm-hmm. Et ça enregistre tout sur la carte SD, la micro SD. Et donc ils en donnent une de 8 Go de base, on peut mettre jusqu'à 32 Go. 8 Go pour savoir qui passe dans le salon, c'est déjà pas mal. Et donc ça enregistre tout sur la carte micro SD, ça analyse les images et ça détecte les visages. D'accord. Et une fois que ça a détecté les visages, ça vous demande au fur et à mesure de l'installation de reconnaître les personnes. Alors il faut dire tout de suite que cette configuration prend presque une bonne semaine. Alors, si vous l'entendez, ma fille a fini de faire pipi, donc. Bonjour la fille. Et donc non, ça, il faut tout un apprentissage au niveau des visages, hein, parce que ça, c'est bien qu'effectivement il ait reconnu les visages, mais c'est pas parce qu'il a vu votre visage qu'il sait qui vous êtes. Hein, il faut lui dire ça c'est Sébastien, ça c'est Maxence, ça c'est ta fille, ça c'est la fille numéro 2, ça c'est la etc. Et je veux dire que le processus est assez long. Hein, j'ai dû lui dire sur au moins une 50aine de photos par personne. Ça c'est moi, ça c'est ma femme, ça c'est etc. Et donc après 2-3 jours, ça commençait un peu à me lasser. Et là, il commençait tout doucement à reconnaître qui était qui. Donc ça c'est assez long, et puis une fois que ça a été fait, à chaque fois qu'il reconnaît quelqu'un, il me donne une notification. Ah, c'est la première fois que j'ai vu X dans la maison, ou c'est quelqu'un que je connais pas qui est rentré dans la maison. Voilà, ça c'est globalement le service se limite à ça. Il y a une application, on va aller il y a 2-3 autres petits détails en plus, hein, mais il y a une application effectivement sur Android et sur iOS. Donc vous voyez effectivement là ma tête en haut de l'application, plus pour ceux qui n'ont pas l'image, hein, donc ma tête, on monte l'application sur mon téléphone. Et donc il y a la maison, et puis on peut voir effectivement, on peut en mettre plusieurs par maison si vous voulez, hein, mais bon, vu le prix du truc, on en reparlera après, je peux en mettre une, c'est déjà bien. Et puis il vous dit effectivement, il vous montre toutes les personnes qu'il a reconnues avec un petit point d'interrogation si c'est un visage qu'il faut encore assigner à quelqu'un parce qu'il n'est pas sûr. Et quand vous prenez une personne, en l'occurrence moi, hop, donc vous avez cliqué sur la personne et vous avez la liste de quand vous l'avez vu, quand machin, etc. Vous voyez la liste. Et en gros, malheureusement, aujourd'hui, l'application, ça se limite un peu à ça. Donc, une fois que vous avez identifié les personnes, vous avez les notifs, vous avez l'historique, vous avez effectivement les vidéos, hein, parce qu'ils sauvent les vidéos sur la carte SD, et plus... Alors c'est précisé sur le site, mais un petit plus une miniature qui est envoyée chez eux pour votre facilité sur le cloud. Donc vous ne promenez pas trop à poil chez vous non plus.
Et voilà, alors la pub qu'ils ont fait au début, elle a été excellente parce que c'était une femme en voiture qui recevait une notification sur son téléphone que un gamin qui s'appelait Jack ou je sais plus comment était chez lui et que comme c'était un monstre qui démonte tout, elle est rentrée en quatrième vitesse pour régler l'histoire. Voilà, en l'occurrence, c'est vrai que ça peut le faire, sauf que pour qu'ils reconnaissent Jack, il faut quand même qu'il ait déjà passé une après-midi chez moi et que j'ai quand même non seulement des photos en pleine journée, en soirée et dans plein d'autres situations. Ouais. Et là, effectivement, il finira par savoir qui est Jack. Donc, au niveau du prix, peut-être, je ne sais pas si ça vous intéresse. Bah, on peut, oui. Quand même, oui. Hein, quand même. Eh bien, voilà, ça vaut au moins ça. Mais avant d'arriver au prix, je veux dire que... il sait faire durer le suspense. Oui, hein. Et donc, c'est un produit qui est encore assez récent. Hein, il n'a que quelques semaines. Et ils vont sortir dans les prochaines semaines un tag. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est un tag pour modeur, c'est ça. Alors c'est pas un tag, oui, c'est pas un tag pour savoir si vous êtes là. C'est un tag pour savoir. Alors c'est tous les numéros série domotique qu'on vous propose sur l'été. Un tag pour savoir si vous avez ouvert une porte, si on essaye d'ouvrir une porte, si la fenêtre est ouverte, etc. S'il y a un mouvement, et inévitablement. Bon, pour le moment, c'est pas indiqué comme tel, mais ça pourrait aussi peut-être être utilisé pour un tag de présence. Tu l'as où tu es rentré avec le tag ou pas. D'accord. Donc ça, c'est pas encore en vente. Par contre, celle-là est en vente. Je vous assure que, voilà, c'est 199 €. Oui, quand même. Donc, là, bof. Là, ça fait mal, hein. Ça refroidit un peu, oui. Ça refroidit un peu. Et pour moi, j'ai une habitude des applications Netatmo. Hein. J'ai adoré tout ce qui était station météo. Ouais. Ils avaient fait énormément de statistiques, ils avaient énormément d'infos, etc. Ici, j'ai plus l'impression qu'ils ont... soit ils ont voulu faire une application simplissime comme le fait Nest pour ses thermostats, hein, parce que l'application elle va droit au but et rien de plus. Et si c'est la même chose, hein, ça va droit au but, il n'y a rien de plus, on enregistre les vidéos de surveillance, c'est basta. Ou alors ils ont voulu réagir plus rapidement parce que sur le marché tu commençais à avoir plein d'acteurs comme Nest qui sortent sa caméra, comme d'autres marques qui font ce genre de caméra connectée. Il y en a quelques-unes sur le marché maintenant. Donc peut-être qu'ils ont voulu réagir directement parce qu'ils avaient un produit en cours de développement. Ils se sont dit ok, on va faire cette app en première version comme ça et on verra sur la suite. Alors je pense pour cette deuxième explication, parce que c'est pas dans les gènes de Netatmo de faire des produits qui sont limités, si je peux dire, parce que c'est pas réellement limité, c'est juste que une fois qu'on a vu le truc, on va pas y retourner 200 fois, on a vu le truc et on ne va pas s'amuser dans l'application, contrairement à l'application thermostat ou l'application station, où moi je m'amusais de temps en temps. C'est que à peine la semaine suivant le lancement, on recevait déjà un email, en tout cas pour tous ceux qui l'avaient acheté, en disant il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. D'accord. Donc ça me mettait un peu la puce à l'oreille en disant ok, c'est bien, il y a plein de nouvelles fonctionnalités, mais on a voulu la sortir peut-être un tout petit peu trop tôt. Peut-être que rappelons que c'est une société française. Hein, c'est une société française, oui, tout à fait. Peut-être qu'ils ont des ambitions internationales qui sont à la hauteur de leur réputation, hein, il faut être clair, et qu'il y a intérêt à se positionner rapidement. C'était, tu l'as évoqué, l'annonce de Nest qui a fait par le rachat d'une société spécialisée justement dans des caméras type IP, dont on a déjà parlé aussi ici. Donc il fallait peut-être réagir assez rapidement. Quand je vois l'histoire du tag en plus, c'est la base peut-être d'une station de surveillance, d'alarme domestique. Je ne sais pas ce qu'en pense Patrick. Oui, je pense qu'on est vraiment dans cette trip-là où ils vont justement mettre des choses en place pour avoir avoir une base et puis construire autour, quoi. Exactement, des senseurs dans tous les sens qui pourront communiquer avec eux et avoir ça sur son smartphone, quoi. Ouais. La reconnaissance faciale, c'est un truc toi qui te parle, Patrick? Tu t'y intéresses? Oui, c'est un truc que j'ai pas mal investigué, justement tout ce qui était OpenCV, qui est une librairie open source sur la reconnaissance faciale. Donc oui, ça me conforte en fait, ce que j'ai vu les publicités justement de Netatmo
Netatmo où c'était vraiment super bien marketing. Et je me dis, ça va pas. Non, ça ne va pas aller. Soit ils sont vraiment très très bons et se dire que je suis vraiment très très mauvais sur OpenCV, soit voilà, il y a quelque chose qui va pas, donc ça confirme. Il faut vraiment avoir un processus de learning qui est vraiment très important. Très bon. Moi, quand j'ai vu cette fonction-là, j'ai pensé à certains appareils photo qui ont cette fonction où on peut déterminer, enfin, on peut taguer la photo en fonction de qui on photographie, photographier les enfants, la petite, le gamin, le machin, etc. Et à un moment donné, l'appareil photo, il a compris qui est qui et on n'a plus besoin de lui dire. C'est la même technologie, c'est la même façon de faire. Oui, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment de reconnaître vraiment des patterns au niveau de ton visage, de pouvoir les détecter. Ça marche comment les grandes lignes rapides, c'est quoi? C'est l'écart entre les yeux, des choses comme ça. Dans les grandes lignes, en fait, c'est tu passes en fait sur toute la photo avec certains rectangles. D'accord. Tu dois trouver certaines choses dans ces rectangles. Ok. Et donc, ça peut être intéressant. C'est pour la petite histoire. Si tu mets une grande ligne noire ici entre les deux yeux, ben, tu passeras pas. Donc, il reconnaîtra pas que c'est un visage, en fait. D'accord. Voilà. C'est comme à l'armée, quoi. On peut se camoufler. Exactement. En fait, c'est un truc de hacker. Si tu veux pas te reconnaître, tu mets vraiment une grosse bande ici. Est-ce que ça marche avec les points aussi? Ça aiderait les Indonésiens à passer les aéroports. Hein. Non, c'est vraiment le rectangle. Tu dois pas avoir de zone noire en fait ici, en fait. Entre les yeux. Donc ces zones sombres, les zones claires qui te donnent. Est-ce que je pense que ce sont des yeux? Oui, non. Voilà. Tu peux déjà hacker ton propre système à la maison. Voilà, ne le dis pas aux enfants. Un bandeau pirate, est-ce que ça marche? Normalement, non. Alors, j'aime bien qu'il parle OpenCV parce que la plupart des autres intervenants, comme Marc ne va pas dans ce genre de techno, et donc je suis content d'avoir un rival là-dedans maintenant parce que OpenCV, j'y ai joué avec à l'époque aussi. C'est une librairie qui est exceptionnelle, qui est, je ne sais pas si tu avais regardé à l'époque, qui vient de chez Intel, donc c'est une techno Intel. Mais OpenCV, si on regarde dans la base, elle permet juste, entre guillemets, de faire le découpage du visage. Elle fait pas la reconnaissance en tant que telle. La reconnaissance après, c'est pour ta pomme. Ça dépend de tes algos en fait. Tu as plusieurs algorithmes qui te permettent justement d'avoir justement de la reconnaissance aussi sur base d'un dataset que tu auras fourni. Donc, tu dois vraiment aller dans en effet 30, 40, 50 photos avant vraiment d'avoir quelque chose qui est alors OpenCV a évolué depuis que j'ai regardé. Ouais. Tu peux aussi avoir l'âge, le sexe, etc. Donc tu peux aller vraiment dans pas mal de choses. Mais c'est un peu rugueux. Donc, parce que tu peux avoir la taille du sexe. Ça c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Mais il y a un projet, non, plus très, très sérieusement, il y a un projet d'ailleurs qui vient de mourir sur Kickstarter. Donc il n'a pas été malheureusement fundé. C'était Argus qui proposait des webcams, donc équivalentes à ce genre de truc. Il y avait 4 ou 5 webcams directement sur le projet Kickstarter, et dont le but était de découvrir, enfin de pouvoir mesurer les émotions d'une personne à partir d'une webcam, et donc de sortir un algo disant voilà, le monsieur qui est là devant, il est triste, il est pas triste, il est content, et te donner un pourcentage exact. C'est déjà oui, enfin ça va déjà beaucoup plus loin que même la reconnaissance faciale elle-même. Tout à fait, malheureusement. Parce que le basique de chez Basic, c'est la caméra de surveillance équipée il y a des softwares maintenant qui permettent de reconnaître s'il y a du mouvement, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un être humain, où est sa tête, où est son cul. Tu parles du chien. Et donc voilà, ça c'est maîtrisé maintenant, ce genre de technologie là, Patrick. Oui, non, ce genre de technologie c'est vraiment maîtrisé, mais comme disait Sébastien, c'est vraiment maintenant reconnaître déjà la personne, reconnaître aussi s'il est de bonne humeur, de mauvaise humeur, etc. Via différents senseurs. Donc il n'y a pas que la reconnaissance faciale qui va faire ça. Et donc c'est vraiment avoir une interface homme-machine qui est vraiment complète. Et donc voilà, si j'arrive et que j'ai vraiment une très mauvaise journée, ma maison saura que j'ai une mauvaise journée, mettra une ambiance. On aura une notification, dire oh là là, il faut pas rentrer à la maison. Petite bière, Patrick. Voilà, petite bière, petite musique sympathique, etc. Ça va quand même très loin, effectivement. Je sais pas si on a tout dit sur le Netatmo qui s'appelle comment en faire.
en fait? Alors, c'est le Netatmo Welcome. Alors, oui, j'ai une dernière remarque. Je l'ai encore utilisé, c'est encore assez récent, donc je l'ai utilisé que depuis quelques semaines. Mais la première, deux remarques même. La première de ma femme, quand elle a pris le truc en main, elle se dit, elle a pas dit waouh, elle a dit non, putain, c'est chaud. Effectivement, le Bitonio chauffe, pas mal, hein, donc par rapport à la station météo qui n'avait pas ce petit problème. Et alors sa deuxième remarque, c'était assez naïf et c'était assez amusant, c'est que donc elle associe Netatmo à la station météo et donc elle voit ce nouveau truc arriver. Elle ne comprend pas trop parce qu'il y a une caméra, hein, donc je lui ai expliqué 2 secondes, mais je pense que c'est pas tout à fait rentré le fait qu'elle était maintenant filmée dans son salon. Et donc sa deuxième remarque était, mais alors je peux enlever la première station météo. Donc voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là je me dis bah oui, c'est con, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste rajouté un module complémentaire à ça, plutôt, et en s'associant à la station météo, parce qu'ils en avaient déjà vendu des milliers et des milliers. C'est vrai. Plutôt que de faire un autre produit. En même temps, ça s'adresse peut-être pas aux mêmes personnes, parce que, s'intéresser à la météo et d'autre part avoir envie d'un système de monitoring. Ils auraient pu se servir d'une base qu'ils avaient déjà pour leur développer, peut-être dans le futur. Si tu veux une base, comme ils sont en train de se lancer dans la domotique, hein, tu le vois tout doucement, ils évoluent vers ça, ils sont obligés à un moment d'avoir une base. Et donc si le Welcome est la base, ok, so be it, et on verra avec le Welcome, mais il n'est pas annoncé comme tel. Alors pourquoi ça aurait pas été la station météo, pourquoi ça aurait été bas? Donc voilà, ça c'est mes derniers trucs. Des très bons produits, malheureusement un tout petit peu trop cher pour le moment. D'accord. Patrick, un commentaire complémentaire, une conclusion? Non, voilà, en effet, sa même conclusion aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment cette base qui soit commune et on peut commencer à avoir pas mal d'informations. J'ai aussi 2 applications mobiles, voilà, pourquoi ne pas intégrer directement les deux dans une? Voilà. Ça reste flou, la politique qui est conduite par Netatmo, à suivre, comme on a l'habitude de dire, et donc on se fera un plaisir de suivre justement ces produits, parce que maintenant ils sont quand même nombreux. On se doute bien qu'il y aura d'autres annonces dans les semaines, les mois à venir, et donc on n'hésitera pas à s'en faire le relais dans les technos. Merci beaucoup à Patrick d'un côté, et puis à Sébastien également de l'autre. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir.